la dernière session de communication orale, donc on va commencer maintenant. Il y a quatre communications en exercice qui sont présentes. Donc la première communication sera présentée par Madame Boutahir Nibn Sheikh Msouda. Donc vous avez 10 minutes à présenter votre travail. Monsieur le Président, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter devant vous un exposé de l'application de la méthode de surface de réponse dans la stabilité des remblais construits sur des sols compressibles avec des inclusions rigides verticales. Donc, sans retarder. Donc, les inclusions rigides, ou bien il existe plusieurs méthodes pour stabilité, ou bien pour stabiliser les remblais, soit par des géogrilles par exemple, ou bien par des inclusions rigides. De plus, l'objectif principal de mon travail, consiste d'une tentative de l'application de la méthode de surface de réponse à travers des plans d'expérience pour voir l'influence de certains paramètres qui influent directement sur la stabilité des remblais par des inclusions rigides verticales, par plusieurs paramètres tels que l'espacement entre les géogrilles, l'espacement entre les inclusions rigides verticales, le module de rigidité, soit des inclusions, soit des géogrilles. Pour cela, trois modèles sont modélisés dans le Plaxis. Donc, le premier modèle c'est le premier mode de stabilisation proposé pour stabiliser ce remblai. C'est la stabilisation de remblai par les géogrilles. Deuxième mode de stabilisation proposé, c'est la stabilisation de sol compressible par des inclusions rigides verticales. Et troisième mode, c'est la stabilité mixte. La stabilité mixte, c'est-à-dire géogrilles, la base de remblai, et les inclusions rigides verticales dans la couche de sol compressible. Le comportement les paramètres géotechniques de modèle sont présentés dans le tableau. Donc, soit les paramètres de sol compressible, ainsi les paramètres des inclusions rigides, les paramètres le matelas de transfert de la charge. Donc, selon les trois modes de stabilisation proposés, donc on voit que le déplacement maximum diminue. Donc, le modèle initial, le déplacement horizontal max, c'est 280 mm, alors que lorsque j'utilise des géogrilles dans la base de remblai, le déplacement diminue, ainsi le facteur de sécurité augmente. Ok. Donc, troisième mode, c'est l'utilisation ou bien la stabilisation par les inclusions rigides dans les couches de sol compressibles. Troisième mode, c'est la stabilisation mixte, c'est-à-dire par géogrilles et par les inclusions rigides. On voit que la stabilisation idéale ou bien
qui donne le maximum de facteurs de sécurité, c'est la stabilisation mixte. Un autre objectif dans ce travail, c'est l'application de la méthode donc ça c'est quelques paramètres qui influent sur la stabilité, tels que l'espacement entre les géogris. J'ai utilisé premièrement l'espacement entre les géogris 1 mètre, puis je varie 0,5, 0,75, 1,25, ainsi de suite.